Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous livre une petite vidéo assez rapide. C'est aussi un replay de Brasilia, pour vous aider à mieux comprendre la guerre entre Israël et l'Iran, qui sont deux créations du monde anglo-saxon. L'Iran a été créé par la couronne britannique après l'effondrement de l'empire anglo-saxon, de l'empire ottoman, pardon. Et Israël a été créé en la même époque, d'abord avec l'accord de Balfour en 1917, et puis ensuite évidemment est devenu l'État que l'on connaît en 1947-48 sur décision des Nations Unies. Il faut savoir que ce découpage du monde musulman en États-nations, il est le parallèle et le corollaire du découpage du monde chrétien, de la chrétienté en États-nations. Ça a été le cas dans ce qu'on appelle actuellement l'Union européenne, et c'est ce qui deviendra très certainement le sort de la prochaine Russie, c'est-à-dire la Russie après sa défaite pendant la Troisième Guerre mondiale. Ils ont un plan de découpage de la Russie, mais ils ont aussi un plan de découpage des États-Unis, un plan de découpage du Brésil et même un plan de découpage du Maroc, qui veulent découper tout le monde en petits morceaux et rassembler ces morceaux dans un espèce de puzzle qui leur ressemble. Il ne faut pas oublier que derrière la gouvernance mondiale, il y a toute cette thématique de l'ère du Verseau, de l'Arlequin. Alors, qui était l'Arlequin? Bien, c'est un des 5 ou 7 personnages de la Commedia dell'arte, la comédie de l'art. C'est un jeu de carnaval italien qui est apparu pour la première fois au 15e, 16e siècle à Venise, et qui représente le jeu des 5 éléments ou le jeu des 7 astres. Un des personnages, Arlequin, il a son costume qui est composé des lambeaux, des vêtements de ses compagnons. Donc c'est un être multiforme créé à partir de la diversité. Et on a là véritablement une représentation de ce qu'est la gouvernance mondiale. J'ai fait ces derniers temps beaucoup de vidéos pour vous expliquer ce qu'était le monde occidental, comment il fonctionnait, quelles étaient les différentes personnes qui étaient à l'intérieur, pourquoi on avait le 7e empire satanique, c'est-à-dire le monde anglo-saxon qui comprend Israël, la Suisse, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Plus tard, ça deviendra d'ailleurs la 8e petite corne arrogante annoncée par le prophète Daniel et par Saint Jean l'apôtre, c'est-à-dire cette volonté de faire une gouvernance mondiale autour du Kansouk, Canada, New Zealand, United Kingdom, Australia, et bien entendu le Commonwealth, y compris l'Inde. Donc c'est ça leur programme, c'est de remplacer les États-Unis comme puissance militaire par l'Inde, et de remplacer l'Union européenne par l'Union européenne par le Kansouk. C'est ça leur programme, c'est de faire la même chose avec de nouvelles victimes. Dans le cadre de la Troisième Guerre mondiale, on voit très bien que la Russie remplace l'Allemagne, que la Chine remplace le Japon, que c'est exactement les mêmes phénomènes d'industrialisation du Japon et de la Chine pour les mener à la guerre, et d'isolement de l'Allemagne et de la Russie pour les amener justement à la guerre en leur mettant une marionnette sous contrôle amorite, comme Vladimir Poutine, dont les deux parents sont des juifs khazars. Lui a apostasié, il est pas orthodoxe, c'est un communiste, c'est un adepte de la gouvernance mondiale, un franc-maçon sataniste, même un pédosatanique pour les personnes qui sont capables d'entendre ce genre de choses. Donc dans ce contexte, je vais vous livrer aujourd'hui une explication de ce qu'est le monde musulman. Lorsque l'Empire ottoman, d'abord il y avait un califat, le califat de Bagdad, et puis ce califat de Bagdad a été envahi par une meute d'Amorites, c'est-à-dire les Mongols, les Turco-Mongols, et ils ont fait comme ils ont fait en Chine ou en Inde, ils ont repris la culture existante et ils l'ont fait dégénérer. Donc l'Inde a dégénéré sous l'Empire mongol, la Chine aussi, ça a mis du temps à digérer ces Mongols sous la dynastie Ming, qui est d'ailleurs d'origine mongole, et c'est pareil dans l'islam, eh bien c'est les Ottomans, des Turco-Mongols qui ont récupérer l'islam, qui l'ont fait s'affadir, se dégénérer, et puis qui ensuite ont créé
eh bien, ce qui est devenu l'Empire ottoman. Dans ce contexte-là, on doit comprendre que le travail des Amorites continue d'abord à travers le travail de la couronne britannique, donc qui est le 7e empire satanique des Édomites. C'est des descendants de Édom et Ésaü, un des deux fils d'Isaac. Donc il a comme ennemi Jacob Israël. Ésaü Édom, il est du côté du mal. Il a fondé 7 empires sataniques qui sont l'Égypte, la Syrie, la Babylonie, la Médo-Perse, la Grèce, Rome et le monde anglo-saxon, et au final la gouvernance mondiale. Tout ça, c'est créé par un ennemi à mort des Israélites qui est Ésaü Édom. C'est un des petits-fils d'Abraham qui a pris la décision de retourner à Ur pour y chercher des œufs. Voilà, comme tout le monde le sait, parce que les œufs durs, c'est très fameux. Je la rate jamais, ça va, je sais pourquoi je l'adore, ça fait 50 ans que je la pratique. Dans ce contexte-là, il faut comprendre que le monde musulman était une résistance abrahamique. C'est-à-dire, tout comme la Judée a volé en éclats et les Amorites ont pris le contrôle, les Édomites ont pris le contrôle de la Judée, ils ont assassiné Jésus, ça a provoqué leur diaspora. On a la même chose dans le monde musulman. On a eu une destruction de l'Empire ottoman, une reconstruction parodique du temps de l'Empire ottoman, et maintenant la volonté d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de provoquer l'explosion, l'implosion, l'explosion totale de l'islam et de s'en débarrasser pour imposer une gouvernance mondiale. Leur stratégie a marché partout et tout le temps, avec les juifs, avec les chrétiens et maintenant avec les musulmans. Donc ils ont bon espoir, ces Amorites, de créer leur gouvernance mondiale avec leurs 500 millions de zombies qui auront un Neuralink qui les mettra sous contrôle de l'IA, et des nanorobots qui contrôleront leur génétique et leur santé, leur usine chimique et le corps. Et évidemment, eh bien, leur nombre sera limité à 500 millions dans des grandes villes, la nature étant dévastée par la Troisième Guerre mondiale atomique, et ces gens-là servant de réserve protéinaire et leurs enfants de distraction à cette élite qui pratique à son plus haut sommet le cannibalisme, la pédocriminalité et la pédocriminalité rituelle. Tout ça, ça a été mis en scène par un des faux prophètes de la gouvernance mondiale, qui est H.G. Wells, et je vous invite à revoir son film ou lire son œuvre, qui est La machine à voyager dans le temps. Voilà, ou The Time Machine en anglais, ou la machine à voyager ou à remonter le temps selon les versions, selon les pays. Je crois qu'en italien, ça a remonté le temps. Qu'est-ce qui se passe avec l'islam? Eh bien, l'islam est dans sa phase de décomposition finale et totale, et va surgir Jésus, tout comme à la fin de l'empire de Judée. Eh bien, Jésus est apparu pour mettre fin à ça, ce cauchemar de la Judée édomite. Eh bien, on a l'imam al-Mahdi qui va apparaître, fédérer les musulmans pour faire tomber cette espèce de grande parodie qu'on appelle The American Project for the Middle East. Je vous ai publié la carte plusieurs fois, qui est une carte, je vais la remettre encore, qui est en réalité une recomposition du monde musulman sur le modèle de la manière dont a été détruit et recomposé le monde chrétien, mais on pourrait dire aussi le monde africain et le monde américain. Dans ce contexte-là, les Amorites amènent d'abord une défaite militaire, ils envahissent, et puis ils reprennent la culture parce qu'ils n'ont pas de personnalité, ils l'affadissent, ils la font dégénérer. À la fin, ça devient un véritable chaos, tout est inversé, les paradigmes sont complètement inversés. Et la population devient extrêmement stressée, on lui désigne des faux émissaires, on monte les pays les uns contre les autres, en particulier monter les chrétiens contre les juifs et les musulmans, ils adorent, hein, c'est juif qui fait, c'est le chrétien qui paye, c'est l'arabe qui ramasse, disait Maurice Bentajine. Mais on en est là, c'est-à-dire ce qu'ils veulent, c'est des disputes inter-abrahamiques pour discréditer l'abrahamisme. Dans la synagogue, les plans de la synagogue de Satan et des pions sur l'échiquier, William Goodacre nous décrit très clairement quel est ce travail. À la suite, vous allez avoir une classification des forces amorites, sataniques à l'intérieur de l'islam. Donc vous allez découvrir eh bien, le wahhabisme, qui est une forme satanique de l'islam. Vous allez retrouver le chiisme iranien, qui est une forme satanique de l'islam, en tout cas dans l'ayatolisme actuel. Vous allez trouver évidemment le Hezbollah, le Hamas,
les frères musulmans, c'est-à-dire les 5 composantes les plus violentes et les plus directement financées et inspirées par l'Occident dans le monde musulman, je devrais dire arabo-musulman. Il est bien évident que toutes ces personnes-là sont financées par l'Occident, toutes sans exception, et sont des créatures de l'Occident. Donc on ne peut pas dire que les musulmans sont des terroristes, ils sont violents. Ceux-là, c'est des musulmans apostats, financés par l'Occident, dont les grands leaders ont, faut le dire, des tronches d'os phénoïdes inclinées à 35 degrés et des gueules de circoncis du 8e jour, et donc c'est-à-dire des Amorites, en particulier des têtes de Khazar. Regardez les principaux personnages que vous allez voir à la suite, vous allez voir que tout ce petit monde a une bonne tête de Khazar, digne de la pire des caricatures antisémites de Vichy. Donc dans ce contexte, ne croyez pas à cette troisième guerre mondiale comme étant ces pauvres juifs qui se défendent contre ces salauds d'arabes qui veulent tout envahir et diriger le monde. Ne pensez pas non plus que ce sont de valeureux arabes qui sont contre ces salopards de juifs qui veulent faire créer un gouvernement mondial. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas une question de musulmans, c'est pas une question de juifs, c'est pas une question d'hébreux, c'est pas une question d'arabes, c'est une question d'amorites qui ont pris le contrôle de nos sociétés, qui amènent l'humanité à sa destruction, et en particulier la déconsidération et la destruction de l'abrahamisme pour imposer leur religion universelle, qui est la religion de Melektos, celle des Yézidis, la religion zoroastrienne, celle de Manès, c'est-à-dire la religion de Lucifer, l'ange déchu devenu le dieu du mal, l'adversaire de l'humanité et de Dieu, pour créer une humanité artificielle qui haït l'humanité adamique, qui exploite l'humanité pré-adamique et qui haït Dieu pour se proclamer soi-même Dieu. Voyez ce qu'il y a à la suite, c'est édifiant, n'oubliez pas que c'est lié aux 7 tours du diable et que toutes les connaissances que j'ai, eh bien je les dois à René Guénon, le cher Waheb Abdel Yahya, notre boussole infaillible. Vous pouvez vous inscrire sur le groupe René Guénon. Ce mois-ci, on va étudier aperçu sur l'initiation pour expliquer eh bien quel est l'intérêt d'avoir une initiation spirituelle, parce que non seulement il faut avoir une religion, non seulement il faut la pratiquer pour avoir des expériences mystiques, mais en plus, chers amis, il faut recevoir une initiation parce que le salut n'est pas suffisant, il faut aussi avoir de la réalisation métaphysique pour échapper au cycle des renaissances. Sinon, on va faire comme Jarnac le Pornier, on va faire une hypnose régressive avec Anton Parks et Nathalie la Folle, il va croire qu'il est la réincarnation de Skippy, le grand gourou de la planète 742 à gauche, en sortant à droite de la constellation de la Mouche, et que comme Rothschild, il va vous donner une crypto-monnaie qui va révolutionner votre vie, et comme Rockefeller, il va vous donner des médicaments qui vont vous rendre tout le temps vivant et immortel. C'est normal, il entend les maîtres ascensionnés par télépathie. Ça semble fou, mais les amis, il se passe des choses sur le plan invisible et sur le plan occulte. C'est une réalité, il faut vous y faire. On revient à la dimension magique du monde. Ça, c'est pas sérieux. C'est les choses qui ne sont pas prévisibles, qui font qu'il y a des forces obscures qui travaillent et qui vont s'attaquer à des particules isolées, voilà, des satellites qui se sont fait manipuler par un escroc et son gourou. Donc c'est la deuxième partie. Donc je m'étais arrêté, je crois, sur Jésus. Jésus de son vrai nom Sananda, l'un de ses nombreux noms, Sananda, qui a passé sa 5e initiation et est devenu un maître de sagesse, un siècle après son incarnation en tant que Jésus de Nazareth, et il est devenu maître de sagesse dans la personne d'Apollonius de Tyane, donc un siècle après. Et donc on peut dire que d'ici une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, le rayon 6 sera pratiquement inactif et le rayon 7 de plus en plus actif. Ce qui veut dire que les religions du monde et les fanatiques de par le monde seront de plus en plus inexistants sur cette planète et de moins en moins suivis et écoutés. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pour céder la place à quoi? À un nouvel ordre, un nouveau monde. Ça, nous verrons de quel côté va choisir d'aller l'humanité. C'est tout. Quand on est chrétien, on ne peut pas adhérer à ça. Est-ce que je suis sataniste pour autant? J'aurais fait ce que j'ai pu. Si demain je ne suis plus là, ne vous étonnez pas, ça voudrait dire que
soit c'est mon heure était venue, soit ils ont décidé d'accélérer un petit peu mon départ, ce qui est possible, hein, étant donné qu'ils tuent énormément de personnes actuellement et qu'ils vont accélérer les choses. Lucifer, c'est un ange. Mais il faut lire un petit peu quand même, un minimum. Tout le monde le sait que Lucifer est Satan, que Lucifer est un ange, un archange. Alors un ange ou un archange? Moi je pense que c'est un ange. Bon. Il y en a qui disent que c'est un archange. Bon. C'est un archange qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et pour nous aider à évoluer plus rapidement. Hein. Sans intervention luciférienne au jardin d'Éden, Adam et Ève seraient restés des animaux, non conscients, non soi conscients. Ont une emprise, c'est-à-dire que les âmes qui vont être justement influencées par ces forces vont agir et alimenter énergétiquement ces forces-là, sans forcément en avoir conscience, comme c'est le cas sur la Terre, avec par exemple le New Age, hein, tout simplement, où c'est un des milieux les plus manipulés et les plus dangereux pour la masse publique. Voilà. Parce que les forces qui sont à l'œuvre derrière peuvent agir à des niveaux énergétiques beaucoup plus puissants que les niveaux qui sont en général classiques. Satan, Belzébuth, Astaroth, levez-vous, annoncez-nous notre liberté, notre pouvoir sur la vie et sur la mort, notre droit à la vie et au bonheur. Dès ici-bas, donnez-nous votre force et votre ultime connaissance, et éternellement nous serons vos serviteurs. Gloire à toi, Satan. Qu'est-ce qui se passe? Qui ça? Qui c'est qui est en train de colporter des calomnies sur moi dans le chat? Qui? Il y a des gens que si vous n'êtes pas content, vous partez. Hein, voilà. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous faites chier encore là. Putain, c'est pas possible. Il y a toujours des gens qui viennent pour nous pourrir la vie. Que c'est de ma faute si vous perdez. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sauf que là, je suis obligé de rétablir la vérité parce qu'il dit des mensonges tout simplement par ignorance. N'oubliez pas, ils sont bouddhiques, ils sont christiques, ils sont lucifériques et surtout, ils aiment le fric. Bien entendu, ça n'a rien à voir avec Lucifer, puisque c'est un ange déchu, ça a à voir avec Satan, ça n'a rien à voir avec le Christ, il prépare la venue de l'Antéchrist, et ça n'a rien à voir avec le Bouddha, c'est même la forme la plus violente et la plus caricaturale d'anti-bouddhisme et de déconsidération et de falsification du bouddhisme. Mais pour cela, faut-il au moins avoir rencontré un maître spirituel bouddhiste dans sa vie? Faut-il avoir reçu la prise de refuge et l'initiation et avoir lu un seul des discours du Bouddha? Il est vrai que quand on se contente des hallucinations mentales de la toxicomane pédophile et arnaqueuse pratiquante de magie noire Blavatsky et de sa complètement cinglée disciple Alice Bailey qui a écrit la charte de la religion unique des Nations Unies, qui est l'inspiratrice de la gouvernance mondiale de tout le programme LGBT, etc., etc., c'est elle. Et c'est elle que Jarnac le Pornier entend par télépathie dans sa tête, parce qu'évidemment, il a une mission, il est même mieux que Marie-Julie Géani. Pimpon, ça y est, il y a l'hôpital qui vient le chercher, c'est pour le mois de février. Je ne sais pas si ça sera l'hôpital, mais en tout cas, faites attention aux faux prophètes, faites attention aux vendeurs de fausses solutions financières, aux vendeurs de fausses solutions médicales, et surtout, n'oubliez pas une chose, sans religion, il n'y a pas de mystique, sans mystique, il n'y a pas de spiritualité, sans spiritualité, il n'y a pas d'initiation, et quand on n'a ni initiation, ni mystique, ni religion, eh bien on vit dans le spiritualisme, c'est-à-dire une forme satanique, inversée, mémoriel de la spiritualité. On est directement en contact avec le prince de ce monde. On peut l'appeler Lucifer, on peut l'appeler Satan, on peut l'appeler Jabulon, on peut l'appeler Belzébuth, on peut l'appeler Jabba mon cerveau au cannabis, on peut l'appeler Léo le grand connard, ou on peut l'appeler Silvano la patinette. C'est exactement la même clique, la synagogue du Shaitan, la synagogue de Satan, les Haliwa al-Shaitan, Holiwa al-Shaitan, les anti-saints de Satan, ceux qui préparent le chemin de la venue de l'Antéchrist. Ici, on est pour préparer la venue du grand monarque, la venue du grand pape, la venue du Mahdi, évidemment le retour de Jésus. Que sa paix soit sur vous tout au long de ce week-end.
À bientôt. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lined in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been staying most of their lives, living in the gangster's paradise. Terrorisme et guerre sont la réponse aux Occidentaux qui veulent s'installer à l'est de la frontière délimitée il y a plusieurs siècles. Celle-là même qui fut définie par le traité géopolitique reliant les mystérieuses 7 tours du diable, du Soudan au sud jusqu'à la Sibérie au nord. Cette géopolitique du sacré s'appelle géomancie. Depuis l'époque des croisades, l'islam vainqueur a matérialisé une frontière reliant 7 étapes: Soudan, Égypte, Liban, Syrie, Irak, Iran, Russie. Par l'un de ses piliers fondateurs nommé Djihad, il revendique la riposte par les armes aux ingérences militaires de l'Occident à l'intérieur de ces pays. Hezbollah au Liban, Pasdaran en Iran, Hamas en Palestine, Frères musulmans en Égypte, Al-Qaïda en Arabie Saoudite et en Afghanistan forment les groupes religieux armés chargés de garder ces frontières. Derrière eux, une vieille tradition islamique continue de refuser tous les symboles américains, des armes jusqu'aux soaps hollywoodiens. Quelle est selon vous l'importance des rapports entre religion islamique, dans son ensemble comme dans l'individualité de ses confessions, et ce qu'on appelle le terrorisme, la guerre armée? Selon moi, la situation est telle que tant que la stratégie du terrorisme sera considérée comme une intervention alternative à la politique, à la diplomatie, c'est-à-dire comme l'une des armes possibles dans la politique internationale, tant que la structure politique du monde islamique continuera d'être caractérisée par des régimes dictatoriaux, et tant que ces mêmes régimes seront si impopulaires qu'ils faciliteront la radicalisation de groupes extrêmes d'opposition, le terrorisme se propagera en suivant sa propre interprétation de la religion. Et des actes terroristes seront perpétrés jusqu'à ce qu'un bouleversement radical brise ce lien de causalité. Il faut rompre ce cercle vicieux, car avec ce type de structure politique, tout cela continuera. Mais alors quel est l'antidote à cet état de fait? Pour moi, l'antidote pourrait consister à identifier d'abord la façon dont tout cela est géré. On connaissait l'existence d'Al-Qaïda avant les attentats contre les tours du World Trade Center. On connaissait, y compris sa structure financière et les liens internationaux qu'elle entretient. Tant qu'on ne part pas sur une volonté d'isoler les responsables de ce type de structure, qui en font un outil politique, il ne faut pas espérer de résultats. On aura beau démanteler l'organisation en Afghanistan, quelques années suffiront pour qu'une structure identique renaisse ailleurs. Est-ce qu'il existe une caractéristique particulière dans l'interprétation du Coran qui permette de différencier les chiites iraniens et libanais des frères musulmans en Égypte ou des sunnites en général? D'abord, les frères musulmans n'ont absolument rien de commun avec les mouvements que vous venez de me citer. Ensuite, l'Égypte est un pays laïque, tout comme la Syrie et l'Irak, sans oublier le Liban.
Ce sont des pays typiquement laïques. Sauf qu'à l'intérieur de ces pays, en réaction au colonialisme et au post-colonialisme, et à cause de la désillusion et du manque de perspective, sont nés une multitude de mouvements qui contrastent entre eux. Pas au niveau des caractéristiques religieuses. Non, mais n'empêche que si vous me citez par exemple les Baas, sachez que le parti Baas ne se réfère pas à la religion. Bien sûr, mais je voulais parler des mouvements liés au terrorisme. Le terrorisme n'est pas inspiré par la religion. La religion lui est complètement étrangère. Il faut tout de même chercher à clarifier un tout petit peu cette question. Si ce n'est que la question se clarifie dans une optique contraire à celle exprimée par la culture arabe laïque. Le terrorisme est intimement lié aux milieux ruraux les plus pauvres de grands pays comme l'Égypte et l'Iran. René Guénon était favorable à l'unité de l'islam, alors qu'aujourd'hui l'Occident veut diviser les islamistes. À qui profite cette opération? Elle sert à garder sous contrôle et à maintenir sous pression la population arabe, la population islamique, pour la forcer à construire un marché pour les produits occidentaux. C'est tout. Oussama Ben Laden, descendant d'une des plus riches familles saoudiennes, est l'homme que les Américains ont immédiatement identifié comme étant le chef de l'organisation terroriste qui a frappé le 11 septembre 2001 les tours jumelles du World Trade Center à New York et le Pentagone à Washington. Au nom de quoi et contre qui ces attentats furent-ils perpétrés? Selon quelle stratégie politique et en s'inspirant de quelle idéologie? C'est précisément en quête des racines doctrinales et culturelles de la pensée religieuse de Ben Laden que nous nous sommes aventurés dans les terres islamiques du Soudan jusqu'à la Sibérie. Après la mort du prophète Mahomet, le monde islamique se divise en plusieurs courants et ethnies, tels que les sunnites, les chiites, les wahhabites, les ismaélites et bien d'autres. Toutes ces confessions religieuses font partie du monde islamique tout en restant différentes les unes des autres. Si elle suit les préceptes wahhabites de l'école officielle d'Arabie Saoudite, l'idéologie de Ben Laden rappelle certaines tendances plus archaïques, en l'occurrence d'origine pré-islamique, qui voient l'irruption du sacré dans le monde comme un élément dévastateur de l'ordre existentiel. La vie politique est conçue comme un affrontement entre éléments symboliques qui sont l'expression de forces matérielles antagonistes. Autrefois, croisés et colonialisme. Aujourd'hui, les ennemis historiques sont pour l'islam, le communisme et l'idéologie capitaliste de tout l'Occident, dénommé le Grand Satan. On sait que Ben Laden a étudié les textes sacrés dans les écoles coraniques d'Arabie Saoudite. Il s'est aussitôt identifié comme un nouveau prophète appelé à restaurer la pureté de l'islam des origines et à mettre fin aux influences occidentales omniprésentes. Sortie de prière à Téhéran le vendredi. Ce fleuve humain qui déferle et que rien ne semble pouvoir arrêter est le même que l'on voit à la sortie de milliers de mosquées à travers le monde islamique. Avec en tête, souvent, ces femmes fanatiques, pures et dures défenseuses de leur foi. À présent, nous sommes à Qom, l'université chiite islamique où est né et est enterré l'imam Khomeini. L'imam Montazeri s'exprime devant une assemblée hétérogène de fidèles venus des 4 coins du monde islamique, des Philippines jusqu'en Europe. Il dénonce l'idéologie de Ben Laden, qui voudrait faire régner le wahhabisme saoudien sur l'islam, et son initiative de recréer une sorte d'empire ottoman du XXIe siècle.
Il rappelle également comment Ben Laden, jusqu'à peu de temps avant ses attentats, était très proche des Américains qui s'étaient installés avec lui en Afghanistan après avoir bouté hors du pays l'envahisseur soviétique. Nous sommes à Qom, en Iran, à 200 km de Téhéran. Nous venons d'entrer dans l'université islamique chiite la plus grande du monde. Ici, les ayatollahs enseignent le Coran et les éléments de la science sacrée à des milliers d'étudiants de religion chiite. Ceux-ci sont malgré tout en relative minorité dans le monde musulman, dont les fidèles proviennent surtout d'Iran, d'Irak, du Liban, de Palestine, du Pakistan et d'Afghanistan. Le périmètre universitaire ne se limite pas aux espaces consacrés à l'enseignement. Les étudiants vivent ici avec leurs proches et bénéficient de restaurants et de commerces qui leur sont réservés. Pour la première fois, une équipe occidentale pénètre dans ce lieu unique et très fermé. Ces boutiques et bazars prennent une tournure très pittoresque au coucher du soleil. S'installe alors un paysage des mille et une nuits. Le jour, la cour de la médersa s'anime d'étudiants et d'enseignants qui discutent entre eux de manière très fraternelle. Nous sommes à Téhéran pour la prière du vendredi. Des milliers d'hommes et de femmes, rigoureusement séparés les uns des autres, assistent au service religieux. Pour l'occasion, l'officiant est l'imam Rafsanjani, qui fut également Premier ministre de l'Iran. Après le discours d'ouverture et les cérémonies rituelles, il préside le volet final comprenant une prière adressée spécialement aux chiites du monde entier. Dans les rues, comme cela arrive souvent après la cérémonie, les fidèles défilent par groupes strictement encadrés sous leurs banderoles uniformément colorées. Il s'agit de subdivisions locales, définies soit par leur provenance géographique, soit selon leur appartenance à des confraternités religieuses, dont les engagements religieux, mais aussi politiques dans les villes, et surtout dans les campagnes, sont souvent intégristes. Why
Imam Khamenei, quel est le rapport entre foi religieuse et action politique d'après le Coran? La révélation de Dieu apparaît dans un message de libération, d'exaltation de l'être humain, à laquelle on accède en renversant les abus de l'impérialisme. C'est la foi de Dieu qui a noyé le pharaon dans la mer Rouge et qui a fait s'écrouler les empires de Rome et de Byzance. Quand un tyran prétend faire de son peuple la race élue et les autres ses esclaves, les déshérités peuvent reprendre en main leur destin s'ils suivent les messages des prophètes. À présent, ce sont les Américains qui oppriment les peuples islamiques à travers l'État d'Israël. L'aube de la révolution de 1979 en Iran a prouvé que la libération était possible et le reste est venu en conséquence. Aujourd'hui, le cancer sioniste implanté au Moyen-Orient sera le prochain à s'écrouler. L'islam a succédé à des religions plus archaïques, comme l'animisme et le chamanisme. Mais d'après vous, existe-t-il une magie typiquement islamique? Oui, il existe une magie islamique. C'est une question d'ordre terminologique. Dans la tradition gréco-latine, l'origine de cette science renvoie aux mages perses. Dans la tradition islamique, et donc en arabe, le fait d'utiliser le mot magius signifie parler de zoroastrisme, c'est-à-dire de manichéisme. Par conséquent, la connaissance que nous considérons comme de la magie ou comme une série de connaissances hermétiques ne prend pas la même appellation dans le monde islamique puisqu'on l'appelle la science des balances. Depuis toujours, l'islam conjugue la foi à l'action politique, sociale et militaire pour défendre les lieux sacrés. La magie est un héritage antique. Elle entre dans l'enseignement de l'islam, car l'homme doit agir directement avec la foi et politiquement. C'est ça, la magie du combattant. Jabir, philosophe de l'islam médiéval et disciple de l'imam Jafar Assadi, le descendant de 4e génération du prophète Mahomet, a réintégré cette connaissance de la magie comme faisant partie de la doctrine islamique d'origine. Cet apprentissage de la magie s'est ensuite enrichi des connaissances provenant des Chaldéens, des mages, des Grecs. Cependant, il met toujours en garde contre la possibilité d'une utilisation négative, c'est-à-dire contre ce que nous considérons comme la magie noire, et que le Coran décrit comme une tradition dérivant à l'origine de l'implantation des anges tombés à Babylone. Donc, à l'instar de la tradition biblique, il y a dans la tradition coranique cette idée de magie noire comme étant le vestige mort de la tradition babylonienne et dont l'influence est diabolique. Mais il y a aussi l'exemple de la magie naturelle et positive, telle que nous l'avons dans la Bible et dans le Coran. C'est le cas de Moïse, qui réussit à accomplir des prodiges supérieurs à ceux des mages qui usent de leur influence négative. Très souvent, les 2 derniers chapitres du Coran, par exemple, sont considérés comme une forme de prière capable de libérer des sortilèges et de protéger des maléfices. Nous, les Yézidis, nous descendons d'une seule et même lignée islamique, mais nous sommes des nomades. Il est donc impossible de nous incorporer à l'une des nations créées par les infidèles il y a seulement 100 ans. À force d'errance, chacun de nous avec sa famille a fini par choisir de s'établir dans un lieu plus ou moins stable. Moi, par exemple, je vis dans le désert près de Qom, en Iran. C'est dans les entrailles du désert de Qom, où les sources souterraines sont salées,
qu'au fil des siècles ont vécu et vivent encore les Yézidis, une secte mystérieuse issue de l'univers des confréries islamiques chiites. Une secte adoratrice du feu et du sang. Au centre de Téhéran coule la fontaine de sang, en mémoire des martyrs de la Révolution. Voici le portrait du 13e imam, l'imam sans visage, le rédempteur, incarné pour certains par Khomeini. Le feu éternel de Zarathustra représente la lumière éternelle de Lucifer. Lucifer est le porteur de lumière, et les 7 tours du diable sont l'expression de Lucifer. À une heure précise, la lumière apparaît et le soleil illumine toute la tour. Puis, à midi, c'est le moment de l'adoration. Le soleil éblouit de toute la puissance de sa lumière. À chaque changement de saison sont organisées des cérémonies spéciales, des solstices aux équinoxes. Aujourd'hui, à Téhéran, ont encore lieu les rassemblements océaniens. Ils sont présidés par l'imam Khamenei, le chef religieux suprême des chiites. Tous ici invectivent le grand Satan, les États-Unis d'Amérique et leurs alliés. Mais le germe de la violence religieuse tend à proliférer, y compris dans les métropoles peuplées, et en l'occurrence dans les quartiers urbains les plus pauvres, où les jeunes qui ne connaissent que misère, faim, violence et marginalisation sociale trouvent une aide auprès des groupes islamiques radicaux. Nous sommes en Égypte, dans la cité des morts, au nord du Caire. Un lieu difficilement accessible aux Occidentaux. Ici, dans l'immense cimetière datant de la fin du 19e siècle, vivent 1 million d'Égyptiens. Les tombes leur servent d'abri. Depuis des années, les autorités tentent en vain de déloger ces familles qui se sont enracinées autour de leurs propres écoles, crèches et pharmacies. Les mosquées, nombreuses, sont très fréquentées. Les gens ici vivent dans un état de semi-légalité favorisant le terrorisme. Dans cette zone ont grandi plusieurs responsables égyptiens des attentats du 11 septembre 2001. Les frères musulmans proviennent souvent des campagnes avant de venir vivre en ville, clandestinement, dans la cité des morts. Située dans le centre historique du Caire, l'université d'Al-Azhar est la plus ancienne et la plus célèbre du monde islamique. Notre guide insiste sur le fait que ces étudiants viennent du monde entier et nous explique que l'on exclut systématiquement les étudiants de confession chiite, suspectés d'entretenir des liens avec les milieux terroristes. Nous aurons droit à l'éloge de l'Italie pour la réfection des bâtiments grâce à son don de précieux marbre de Carrare. À la différence de Téhéran et de l'Iran, ici, hommes et femmes cohabitent dans les espaces réservés aux discussions et aux prières. Cette université est la plus fréquentée par les Occidentaux, en particulier des Français, Allemands et Anglais, convertis à l'islam et qui deviennent souvent les interprètes les plus rigides et les plus catégoriques des textes sacrés. Le philosophe René Guénon est l'initiateur de ce mouvement estudiantin remontant aux années précédant la Seconde Guerre mondiale. Il a encore aujourd'hui de nombreux disciples en Égypte et dans le monde entier.
começado a andar, começado a andar, começado a andar. L'islam regroupe de nombreuses écoles. Parmi elles, l'islam ésotérique pratiqué dans les confréries soufis, où les sources les plus hermétiques du Coran font référence au combat épique et ancestral entre les prophètes de la vérité et les mages noirs d'inspiration babylonienne et égyptienne. Dans ses discours enregistrés en vidéo, Ben Laden cite l'un des maîtres du wahhabisme saoudien, le théologien médiéval Ibn al-Glawzi, auteur de Talbis Iblis, Les ruses de Satan, un traité de spiritualité et de magie dans lequel est expliquée la manière d'utiliser les versets du Coran pour se défendre des sortilèges et attaques des mages noirs. Mages noirs qui, d'après la tradition, forment la charnière séparant les territoires du monde oriental de ceux du monde occidental. Nous avons réussi à retrouver et à filmer ces tours, antiques pièces archéologiques, traces de diverses traditions et civilisations, de la préhistoire soudanaise au pharaon, de Nabucodonosor à l'islam archaïque et jusqu'à la tradition chamanique. Mais l'Occident a complètement occulté la réalité des choses. L'administration Bush disait être en guerre, non pas contre l'islam, mais contre quelques groupes déviants d'un islamisme adepte des pratiques assassines et diaboliques du terrorisme. Ainsi, Ben Laden et ses sbires apparaissent-ils à nos yeux comme la représentation parfaite du diable et de ses acolytes infernaux. À travers lui nous parvient l'image emphatique du terrorisme islamique, qui devient l'expression concrète d'actions de magie noire, partie d'un cadre religieux moins bien aspecté, celui d'antiques récits comme le Vieux de la Montagne et ses assassins,
les Hashashin, des combattants du Moyen-Âge semblables aux groupes extrémistes qui sévissent aujourd'hui. Existe-t-il un rapport entre la gnose islamique, ce qu'on appelle l'islamisme ésotérique, et le terrorisme? Ou bien est-ce hasardeux de concevoir un tel lien? C'est hasardeux dans le sens où la doctrine islamique sunnite traditionnelle prévoit l'autodéfense militaire en cas de guerre entre deux armées, mais interdit en revanche le recours aux actes terroristes. Ceci dit, il existe depuis le Moyen-Âge des sectes extrémistes qui légitiment au contraire la pratique du terrorisme et qui vont même jusqu'à développer l'idée d'une récompense paradisiaque pour leurs militants, en les poussant véritablement à attaquer en période de paix des personnes qui ne s'y attendent pas. Comme témoignage historique de cela, nous avons par exemple le précédent des Hashashin, du vieux de la montagne. C'étaient véritablement de jeunes tueurs à gages que leur chef envoyait tuer ses ennemis en les poignardant en traîtres. Cette secte et ses actes ont sévi dans le monde islamique pendant plus d'un siècle, jusqu'à ce que les Mongols détruisent le château de Alamut. Ainsi, les Hashashin ont-ils tué jusqu'à d'importants sultans et chefs d'État. Une lutte silencieuse contre un tabou afghan. Le beau-frère de Shirin, âgé de 13 ans, a été enlevé l'été dernier dans la province afghane du Helmand. Son ravisseur, un commandant de police qui en a fait son esclave sexuel. Il est trop jeune pour servir, c'est pas comme s'ils voulaient le former pour qu'il devienne policier. Ils embarquent ces garçons uniquement pour avoir des rapports sexuels avec eux. L'histoire de Shirin n'est pas un cas isolé. Nombre de familles afghanes ont perdu un fils, un neveu ou un cousin qui a été enlevé. La raison, le pacha bazi, cette pratique locale qui consiste à entretenir un garçon imberbe comme compagnon sexuel. Une forme de viol socialement tolérée, répandue au sein des forces afghanes. La police frappait à notre porte à minuit et demandait à ce qu'on leur ramène mon jeune oncle. Puis ils torturaient mon grand-père. Mon oncle a dû quitter l'école et fuir le village. Une fois enlevés, ces garçons disparaissent, dissimulés chez leur ravisseur. Quand ils enlèvent un garçon, c'est très difficile de le retrouver. Ils le changent d'endroit tout le temps. Impossible pour les familles de demander de l'aide aux autorités quand celles-ci réfutent l'existence même du problème. Le vieux de la montagne et ses assassins vécurent en Iran dans ce château aux alentours de l'an 1000 et se distinguèrent comme combattants défenseurs de l'intégrité militaire et religieuse de l'islam. Le vieux fut tué par le neveu de Gengis Khan. Dans les vidéos qui nous sont parvenues, Oussama Ben Laden nous parle du vieux de la montagne et des 7 tours du diable vues par l'islam. Mais quelles sont ces 7 tours? Où se trouvent-elles et qui les gère? D'abord, il existe une tradition pré-islamique relative à la présence de centres de négativité que nous pouvons faire remonter à la doctrine biblique de la tour de Babel. De la même manière qu'existe la notion de sanctuaire rapprochant l'homme de Dieu, il existe une notion inverse de lieu où se concentrent les influences diaboliques et dont les 7 tours, incarnant les centres de projection, marquent une ramification. Dans le Coran, on parle par exemple de la barrière construite pour arrêter les déprédations commises par les rois Gog et Magog. De nombreux commentateurs du Coran identifient à la Grande Muraille de Chine cette barrière contre la diffusion des forces malfaisantes sur Terre. Ainsi, ces 7 tours du diable sont les piliers d'une ligne géomantique idéale, mais aussi géopolitique, qui délimite le territoire de la présence exclusive de l'islam. À l'intervalle de 1000 ans se déchaînent de ces centres concentrés d'énergie spirituelle, mais aussi militaire et matérielle, une série synchrone d'actes de violence sacrés, mais aussi profanes, avec des victoires et des deuils. Il n'est d'ailleurs pas rare que l'enjeu de ces luttes radicales soit le pétrole. Car le pétrole est une richesse immense créée par la putréfaction des substances de la Terre. Nous sommes ici à Bassora, à la frontière entre Irak et Iran.
Les intérêts économiques et financiers énormes liés au pétrodollar ne sont certainement pas étrangers au financement du terrorisme islamique du XXIe siècle. Qui gère cette magie noire pratiquée contre le monde occidental? Normalement, la plupart de ces centres sont isolés. Il n'existe pas de véritable sacerdoce diabolique. Il n'y a pas de véritable culte tournant autour de ces pôles. Normalement, ils sont identifiés par des lieux géographiques difficilement accessibles, à l'exception d'un cas au sud du Soudan, où l'on connaît l'existence de la société secrète des hommes léopards. Ceux-ci vivent selon une forme d'animisme identifiable à un culte diabolique qui se réfère à la dernière des 7 tours situées en Afrique. En ce qui concerne l'Iran, on trouve les Yézidis, eux aussi adorateurs de cette tendance luciférienne à interpréter les choses, et qui, même s'il s'agit d'une secte pacifique et non terroriste, peuvent être considérés comme un prolongement de ce culte de Lucifer qui propage des influences négatives. in relazione con questo culto luciferino che espande delle influenze negative. Quindi, par conséquent, l'une de ces particularités de ces sectes yézidis, qui existent encore aujourd'hui à la frontière entre Iran et Irak, est de vouloir absolument garder secrète leur affiliation. C'est pourquoi ils se présentent comme des musulmans ordinaires et modérés. La pratique du culte diabolique est maintenue secrète à l'intérieur de familles bien déterminées, mais qu'on n'identifie pas facilement depuis le monde extérieur. Il y a l'idée qu'à travers ces tours, au moment où leur influence devrait s'étendre, ces communautés pourraient jouer un rôle dans l'activation et la diffusion mondiale de leurs influences. Professeur Grossato, les communautés ésotériques gardiennes des 7 tours ont-elles la possibilité effective de révoquer les composantes archaïques, appelons-les même magiques, qui sont aujourd'hui intégrées au monde islamique? Une fois de plus, il faut se référer pour cela à l'ésotérisme islamique, c'est-à-dire au soufisme. Par tradition plutôt orale, mais également écrite, en comparaison avec les 7 pôles spirituels qui régissent le destin de l'humanité islamique, il existe 7 tours réparties sur un parcours couvrant les 7 climats, c'est-à-dire de l'équateur au cercle polaire arctique, et ce depuis des siècles. On peut aussi définir ces tours dans leurs grandes lignes, puisque dans les années 30, René Guénon en fait le compte-rendu du livre « Aventure en Arabie » de l'américain Seabrook, lequel avait fait un voyage en terre yézidi et chez les Druzes. On y apprend notamment que Seabrook a pu accéder à certaines de ces tours du diable dont il indique l'emplacement. Dans son compte-rendu de l'ouvrage, René Guénon approfondit son discours. Mais surtout, dans un extrait de lettre inédite de 1937, très certainement envoyé à Jean Rayor, son étroit collaborateur à la revue Études et recherches traditionnelles, il entre beaucoup plus dans les détails, en indiquant avec précision quels sont pour lui les lieux concernés. En Grande Syrie, qui incluait alors le Liban, comme en zone yézidi au nord de l'Irak et en Mésopotamie, ainsi que plus haut, au Turkestan, qui était alors immense et apparemment difficile à localiser, et jusqu'à l'Oural et jusqu'en Sibérie occidentale. Pourtant, les 7 tours et autres ruines archéologiques semblent appartenir à des civilisations, des régions, des religions et des architectures absolument disparates, très différentes entre elles, et éloignées dans le temps comme dans l'espace.
Les musulmans, selon leur tradition islamique, ont toujours besoin d'avoir la présence dans leur territoire de ruines provenant de civilisations précédentes. Mais ces régions ont bénéficié de peu de missions archéologiques et cela vaudrait certainement la peine d'approfondir les fouilles dans ces ruines difficilement datables. Ensuite, quand René Guénon parle du Soudan, il donne dans sa lettre des précisions très détaillées, où il dit qu'il y a là-bas des populations qui se dédient à la lycanthropie, c'est-à-dire à la croyance d'après laquelle les êtres peuvent se transformer en loups ou en bêtes sauvages. Il parle notamment d'un village de 20 000 habitants, célèbre jusqu'en Égypte, où il y eut des témoignages oculaires de cérémonies lycanthropiques. En évoquant cela, il fait certainement référence à l'ethnie des Noubas, c'est-à-dire aux descendants des antiques Nubiens, que Leni Riefenstahl avait filmés dans les années 70. Ce peuple était héritier, entre autres, du royaume de Haute-Égypte, qui avait donné les pharaons noirs à l'Égypte. On le connaît aussi sous le nom de royaume de Méroé, royaume de Couche, et dont on a gardé de nombreuses ruines égyptiennes néolithiques. Ces ruines ont donc le pouvoir de posséder énergétiquement et spirituellement. Évidemment, d'après ce que l'on comprend de la tradition des tours du diable islamique, elle se réfère à la magie noire islamique. Les personnages dont on parle sont donc des mages noirs, entre guillemets musulmans, qui aimaient fréquenter des lieux de pouvoir, en particulier des lieux solitaires comme peuvent l'être des tours ou les ruines d'édifices désaffectés, et dont la solitude leur permettait de se consacrer à leur méthode personnelle de contemplation. La fréquentation habituelle de ces lieux esselés leur donnait l'illusion d'être investis d'une puissance particulière, alors que ces lieux suscitaient angoisse et crainte parmi les habitants normaux, si je puis dire. Et plus au nord ? En montant vers le nord, René Guénon parle très élégamment de la Syrie dans son compte-rendu sur le livre de Seabrook. Parce que Seabrook avait consacré un quart de son livre aux Druzes du Liban et de Syrie, qu'on appelait alors la Grande Syrie. En allant vers le nord, on trouve la 7e et dernière tour, en Russie, sur les rives du Dniepr. C'est ici que les tribus islamiques nomades yézidis se sont sédentarisées. Avec l'arrivée des Slaves, elles se sont métissées. Ainsi, au XVIIIe siècle, prend pied une secte religieuse déviée de l'orthodoxie, celle des derviches sauteurs. Ceux-ci pratiquent la magie sexuelle, à laquelle prit part Raspoutine dans sa jeunesse lorsqu'il venait dans ces contrées russes avant de partir vivre à la cour du tsar Nicolas II à Moscou. Dans ces images extraites d'un film muet datant des premières années des Soviets, on comprend à quel point l'esprit transgressif de ces derviches yézidis, alors gardiens de la 7e tour du diable, était populaire. Contrairement à ce que pensait la grande Hannah Arendt, la recherche de l'ennemi métaphysique n'est pas caractéristique des totalitarismes. À moins que le système libéralo-libéraliste occidental ne soit lui aussi, à son tour, susceptible d'être interprété comme un totalitarisme. Chose que de nombreux politologues commencent à affirmer. Je peux citer pour exemple l'italien Marco Tarchi. Je veux dire par là qu'en réalité, nous interprétons la nécessité d'avoir un ennemi métaphysique comme une fonction du totalitarisme. Cependant, si nous considérons l'histoire de ces 50 dernières années du point de vue européen,
laquelle histoire pourrait devenir celle de ces 300 ou 400 dernières années, pour peu qu'on l'étende géographiquement, de sorte qu'elle englobe les États-Unis d'Amérique, ou du moins les colonies américaines entrées dans le territoire des États-Unis dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cette histoire nous enseigne que les sociétés occidentales comme telles ont toujours éprouvé la nécessité de se trouver un ennemi métaphysique, c'est-à-dire un ennemi dont la raison d'être est totalement contraire à celle des cultures occidentales modernes. Par conséquent, nous avons besoin d'avoir un ennemi métaphysique. On savait que le communisme ou le fascisme avaient besoin d'ennemis métaphysiques. Ceux-ci pouvaient être les religieux ou bien un ennemi de classe, un franc-maçon, un juif, etc. À seulement 2 kilomètres à vol d'oiseau de la tour du Diable Druze, au-dessus de Beyrouth, une équipe de télévision entre pour la première fois dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de l'aéroport international de Beyrouth, dans le quartier le plus pauvre et le plus peuplé de la ville, en zone sud-ouest, où les Hezbollah tiennent solidement les rênes politiques des chiites locaux. Les groupes intégristes islamiques sont en fait les seuls à offrir une assistance à ces déshérités. Sous leur protection et celle des troupes d'occupation syriennes, les 30 000 Palestiniens qui ont échappé aux massacres perpétrés par les Israéliens et par les milices libanaises des années 70 vivent dans un état de semi-légalité. Ils n'ont quasiment ni papier, ni instruction, ni assistance sociale et sanitaire. C'est l'un des foyers les plus impressionnants de manipulation intégriste islamique en faveur du terrorisme. Bientôt, les jeunes iront grossir les rangs de l'intifada du Hamas, du Hezbollah, d'Al-Qaïda et d'autres groupes. Ibrahim Nassé est le chef incontesté de la communauté de Sabra. Je suis arrivé avec ma famille à Beyrouth en 1949. J'étais jeune. Nous nous étions enfuis de Haïfa, une région qui produisait citron et pamplemousse. En quelques mois, les Juifs qui venaient s'implanter nous ont empêchés de continuer à vivre sur notre terre, que je ne vois plus désormais qu'à la télévision. Cette terre qui, depuis des centaines d'années, avait toujours été celle de notre peuple palestinien. Nous sommes arrivés avec très peu d'économies, mais pleins de rêves et confiants de pouvoir nous enrichir pour retourner ensuite au sud. Mais notre illusion s'est rapidement brisée. Certes, le peuple libanais nous a accueillis, mais il nous a marginalisés et immédiatement parqués ici, comme dans un énorme camp de concentration. Il ne nous a jamais accordé nos droits civiques. Nous vivons désormais en pleine illégalité. Clandestinement, nous volons l'éclairage, le gaz et l'eau des Libanais. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Nous sommes tous des clandestins en pleine crise d'identité. C'est cela, le drame de nos jeunes. Ils n'ont pas d'identité. Nous sommes à présent à Jérusalem. La ville est divisée en 2 parties très différentes l'une de l'autre. L'une est verdoyante, riche et moderne. L'autre, peuplée par les plus pauvres, n'est qu'un bidonville dans le désert. L'extrémité de la périphérie est devenue le camp permanent de réfugiés qui formait autrefois une noble tribu nomade, les Bédouins. Pour mieux contrôler leurs déplacements, l'État d'Israël leur a interdit tout exode cyclique vers le nord, la Jordanie, où ils emmenaient en transhumance leurs troupeaux de chèvres en quête de vert pâturage. Aujourd'hui, les Bédouins vivent dans de misérables villages de toile entre la ville de Jérusalem et les implantations des colons d'Israël.
Nous sommes comme des oiseaux sans ailes. Pour nous, c'est la fin, la mort. À Beyrouth, Naïef Krayem dirige la télévision satellitaire des Hezbollah. La télévision satellitaire du Parti de Dieu s'appelle Al-Manar, qui signifie le phare. Nous cherchons à véhiculer le message du prophète et nous faisons figure d'exception dans le monde des télévisions. Nous ne vendons pas sur notre antenne de biens matériels comme des machines à laver ou des chansonnettes, mais nous nous proposons de diffuser à travers le monde le point de vue de ceux qui organisent leur vie autour de Dieu. Les gens qui font de la télévision chez nous sont semblables à ceux qui combattent armes au poing le grand Satan. Le Hezbollah, parti de Dieu en arabe, est à la fois un mouvement armé et un parti politique libanais. Religieux, il appartient au chiisme. Si seule l'aile militaire du Hezbollah est considérée comme terroriste par les pays européens, les États-Unis et d'autres pays classent l'ensemble de l'organisation comme terroriste. Le Hezbollah est né en 1982 alors qu'Israël venait d'envahir le sud du Liban pour pourchasser les combattants palestiniens installés dans ce pays. Il proclame ses objectifs dans une charte, dont notamment la destruction d'Israël et la création d'un État islamique inspiré de la révolution de 1979 et de la création de la République islamique d'Iran. Le Parti de Dieu prête allégeance au chef politico-religieux de ce pays, le guide suprême. Pour l'Iran, le Hezbollah est un vassal et un allié précieux, qu'il finance pour menacer Israël sur son front nord. Le Hezbollah... Dans cette zone infecte entourée de vautours et de hyènes, encore plus affamés qu'eux, les derniers bédouins dépérissent. Leurs fils ont quitté les tentes, containers et abris de tôle surchauffés où ils étaient contraints de vivre au milieu de nulle part. Ils ont rejoint la bande de Gaza où ils se sont enrôlés il y a plus d'1 an dans l'intifada du Hamas, grossissant ainsi les rangs des terroristes kamikazes. Ainsi, la race des Bédouins s'éteint-elle tristement, tandis qu'augmente le nombre des exilés et marginaux extrémistes, et tandis que les vieux délaissés cherchent avec l'aide des organisations internationales à apprendre un nouveau mode de survie. Autrefois bergers, ils essayent désormais de devenir des paysans sur cette terre aride et hostile. Mais pour ces personnes âgées, il est sans doute trop tard. L'usage d'outils modernes paraît surréel dans cette vallée distante de quelques kilomètres de Jérusalem. Les déplacements à dos de mulet, symbole de l'éternel Moyen-Âge islamique, paraissent plus en phase avec le paysage. Voici Gaza, capitale du jeune État palestinien. De l'État d'Israël, le djihad contre les Juifs. Voilà ce que prône le Hamas depuis plus de 35 ans. Mais au fait, c'est quoi le Hamas? Eh bien, pour comprendre, il faut donner un petit peu de contexte. À partir de 1948, l'État hébreu ne cesse d'étendre son territoire sur les terres palestiniennes, n'hésitant pas à oppresser et déloger ses habitants. S'ensuit un conflit interminable, ponctué par des guerres et des attentats terroristes perpétrés par des organisations palestiniennes, notamment l'OLP de Yasser Arafat. Mais après 20 ans d'occupation de Gaza, la Cisjordanie
Cisjordanie et Jérusalem-Est, la population se révolte et la première intifada éclate en 87. C'est à ce moment-là que se crée le Hamas, mouvement de résistance islamique proche des frères musulmans égyptiens. Leur chef répond au nom de Ahmed Yassine, un religieux tétraplégique qui prône un retour à la religion, le djihad contre Israël jusqu'à sa destruction ou encore le refus des négociations. حماس ستبقى حي مجاهد واللي بيفكر انه ممكن يقضي على فعاليات كتائب عزيز القسام على حماس واهم لانه حماس اكبر مما يتصورون. 93-2006. En 1993 sont signés les accords d'Oslo. C'est un premier pas vers la paix après un demi-siècle de violence. Mais le Hamas, lui, ne veut pas diviser le territoire palestinien et s'y oppose catégoriquement. Il fera tout pour saboter le plan signé par l'OLP, la grande organisation palestinienne de Yasser Arafat. Pour tout faire capoter, le mouvement islamiste lance une campagne massive d'attentats suicides. Des centaines d'Israéliens sont tués. Pendant ce temps-là, les implantations juives dans les territoires palestiniens en Cisjordanie se multiplient. Les tensions sont telles qu'une nouvelle intifada éclate en 2000. Le Hamas y prend part, surtout à Gaza. Le Hamas, en fait, il fait contrepoids à Yasser Arafat. Et ça arrange la droite israélienne qui fait du Hamas son meilleur ennemi. En 2005, après 38 ans d'occupation, Israël se retire de la petite enclave qui redevient un territoire palestinien, pauvre et isolé. Le Hamas, qui a d'ailleurs remporté les élections législatives, a donc le champ libre et prend rapidement l'ascension sur l'autorité palestinienne. La représentante officielle du peuple palestinien et signataire des accords d'Oslo était, elle, prête au compromis avec Israël. Du coup, ça débouche sur une guerre fratricide entre les deux mouvements. Le vainqueur, le Hamas. Résultat, en 2007, Israël et l'Égypte imposent un blocus sur la bande de Gaza, ce qui rend les conditions de vie catastrophiques pour la population. Voilà les amis, j'espère que vous avez une vision un peu plus claire de l'islam. Surtout, ne faites pas l'erreur de soutenir Israël ou de soutenir l'Iran. Renvoyez les deux dos à dos. C'est une comédie des Amorites qui sont rentrés dans les sociétés abrahamiques, qui les ont corrompus, qui les ont inversés, et qui financent maintenant des insurrections, du terrorisme, des guerres civiles, des guerres entre nations, etc., dans le but d'affaiblir tout le monde, de mettre l'humanité KO et d'imposer leur solution après avoir été le problème. Ne vous faites pas avoir, lisez William Guy de Corps. Gyatte, gyatte, hala, gyatte, hala, so, gyatte.
you.